Si vous croyez que cette année est comme toutes les autres, vous devez d'abord entendre ceci. Je m'appelle Alexis. J'ai 15 ans et ce que je vais vous raconter s'est produit il y a tout juste 9 jours, lors de notre culte du dimanche matin à l'église Grace Community de San Antonio, au Texas. Ce que j'ai vécu changera à jamais votre vision des mois à venir, et surtout de ce qui vous attend dans les jours à venir. Je suis mort pendant 12 minutes, là, dans le sanctuaire. Et durant ces 12 minutes entre la vie et la mort, j'ai été témoin de 3 jours de ténèbres surnaturelles qui couvriront bientôt la terre entière. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un aperçu de l'avenir. C'était un avertissement qui vous bouleversera jusqu'au plus profond de vous-même. Je dois vous dire qui j'étais avant cela, car cela rend ce que j'ai vécu encore plus incroyable. J'étais un enfant d'église typique, ayant grandi dans un milieu chrétien toute ma vie. Mes parents, Roberto et Maria Rodriguez, étaient des fidèles qui veillaient à ce que notre famille ne manque jamais un office. Je connaissais toutes les histoires de la Bible, je pouvais réciter des versets à mémoriser et j'avais même été baptisé à 12 ans. Mais pour être tout à fait honnête, ma relation avec Dieu reposait davantage sur les habitudes et les traditions familiales que sur une foi personnelle authentique. Ce dimanche matin-là avait commencé comme tous les autres. J'étais assis au 3e rang avec ma famille, écoutant à moitié le pasteur Williams prêcher sur la fin des temps à partir du livre de l'Apocalypse. En fait, j'étais plus concentré à envoyer des textos à ma copine sous le banc qu'à écouter le sermon. Puis, soudain, sans prévenir, j'ai ressenti une intense pression dans la poitrine. Le monde s'est mis à tourner. Ma vision s'est brouillée et je me suis effondré là, devant toute l'assemblée. Plus tard, les médecins ont annoncé à mes parents que j'avais subi un grave accident cardiaque auquel aucun adolescent de 15 ans n'aurait dû survivre. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant exactement 12 minutes et 17 secondes, tandis que les ambulanciers, les fidèles et ma famille terrifiée priaient désespérément pour ma survie. Pendant ces 12 minutes, j'étais cliniquement mort, sans activité cérébrale, sans battement de cœur, sans respiration. Mais tandis que mon corps gisait sans vie sur le sol de l'église, ma conscience vivait une expérience qui allait altérer à jamais ma compréhension de la réalité elle-même. Au moment où mon cœur s'arrêta de battre, je me retrouvais dans ce que je ne peux décrire que comme un vaste observatoire cosmique. Ce n'était pas un endroit comme les autres sur Terre, mais d'une certaine manière, plus réel que la réalité physique elle-même. J'étais pleinement conscient, plus lucide et alerte que jamais auparavant. La première chose qui m'a frappé, c'était l'immense sentiment de sainteté qui régnait en ce lieu. L'air lui-même semblait vibrer d'énergie divine. Je percevais, non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit, les prières de millions de croyants s'élevant vers le ciel comme des colonnes de lumière. Je pouvais voir, non pas avec mes yeux, mais grâce à une perception surnaturelle, les invisibles batailles spirituelles qui se déroulaient pour chaque âme sur terre. Puis j'entendis des pas s'approcher derrière moi. En me retournant, je vis un homme marcher vers moi avec une telle majesté et une telle autorité que je tombai aussitôt à genoux sans réfléchir. Même si j'avais grandi en entendant parler de Jésus toute ma vie, rien ne m'avait préparé à le rencontrer. Ce n'était pas le doux Jésus des livres d'images du dimanche. C'était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, rayonnant de puissance et de sainteté qui me faisait trembler. Ses yeux brûlaient comme des flammes de feu, mais ils étaient emplis d'un amour plus profond que tout ce que j'avais jamais imaginé. Quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il percevait chacune de mes pensées secrètes, chaque péché caché, chaque instant de rébellion que j'avais vécu. Pourtant, au lieu de la condamnation, j'éprouvais un amour et une acceptation immense. « Alexis », dit-il, et entendre mon nom sortir de sa bouche me donna l'impression de rentrer chez moi, dans un endroit dont j'ignorais l'existence. Je vous ai amené ici pour être témoin de ce qui doit bientôt se produire. La terre est sur le point d'entrer dans 3 jours de ténèbres surnaturelles qui sépareront le bon grain de l'ivraie et révéleront la véritable condition de chaque cœur humain. Avant que je puisse réagir, l'espace autour de nous s'est transformé en une sorte de centre de commandement spirituel dominant le monde entier. Mais ce n'était pas la terre vue de l'espace. C'était la terre telle qu'elle existe dans le monde spirituel, où chaque prière, chaque acte d'amour, chaque acte de ténèbres était visible comme des flots de lumière et d'ombre traversant les continents. Ce que vous allez voir,
poursuivit Jésus, sa voix chargée du poids de la vérité absolue, commencera bientôt et durera exactement 72 heures. Ce ne seront pas des jours ordinaires d'obscurité naturelle, mais des jours où le monde spirituel deviendra visible aux yeux des humains, où le voile entre le paradis et l'enfer s'amincit, et où chacun devra choisir sa destinée éternelle. Tandis qu'il parlait, j'ai vu le soleil commencer à changer d'une manière qui m'a rempli d'effroi. Il ne s'agissait pas simplement d'une éclipse solaire classique. Au contraire, une substance ressemblant à de l'obscurité liquide commença à se répandre à sa surface. Cette obscurité avait une nature maléfique qui me fit frissonner d'horreur. Mais ce qui me terrifia le plus, c'était de réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement d'obscurité physique. C'était une obscurité spirituelle rendue visible. Une obscurité qui allait révéler le véritable état des cœurs humains à travers le monde. Le premier jour des ténèbres, m'a expliqué Jésus, tandis que j'observais avec une horreur croissante, révélera la corruption cachée de chaque institution qui prétend représenter la vérité et la justice. Les organisations religieuses, les gouvernements, les systèmes éducatifs, les médias, tous verront leurs péchés cachés révélés au grand jour. La vision qui se déroulait sous mes yeux était si troublante que j'aurais voulu détourner le regard, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai vu des scènes de corruption et de mal qui dépassaient tout ce que j'avais imaginé. Dans les églises américaines, j'ai vu des documents et des preuves de crimes financiers, d'abus sexuels et de compromission spirituelle se matérialiser physiquement dans l'air pendant les offices. Des pasteurs qui menaient une double vie ont vu leurs péchés secrets révélés de manière surnaturelle à leur congrégation. Mais la corruption individuelle n'était pas la seule à être révélée. J'ai vu des sièges confessionnels entiers où l'obscurité se concentrait comme un épais brouillard. À l'intérieur de ces bâtiments, j'ai vu apparaître des preuves montrant comment de nombreuses organisations chrétiennes avaient été systématiquement infiltrées par des personnes qui détestaient tout ce que représentait le christianisme. Ils avaient œuvré pendant des décennies à modifier subtilement la doctrine, à promouvoir des dirigeants compromis et à éloigner les croyants de la vérité biblique. À Washington, j'ai vu des bâtiments gouvernementaux où des documents classifiés ont commencé à apparaître dans l'air, révélant des décennies de programmes secrets conçus pour saper la liberté religieuse. Manipuler les élections et contrôler la population par des crises artificielles. Des hommes politiques se réclamant du christianisme ont été démasqués comme les serviteurs d'un programme antichrétien visant à établir un gouvernement mondial hostile à la foi authentique. Les médias qui avaient façonné l'opinion publique pendant des générations se sont révélés être des machines de propagande contrôlées par des personnes qui considéraient les chrétiens comme leur principal ennemi. J'ai vu apparaître des communications internes, révélant comment des reportages avaient été délibérément fabriqués pour semer la division, la haine et la confusion morale dans la société. Les universités et les écoles se sont révélées être des centres d'endoctrinement où les professeurs s'efforçaient systématiquement de détruire la foi des jeunes en Dieu et de les préparer à une vision du monde athée. Ce que les parents prenaient pour des études supérieures s'est révélé être un lavage de cerveau sophistiqué destiné à former des diplômés prêts à servir le système même qui voulait éliminer le christianisme. « Voyez-vous jusqu'où va la tromperie ?» m'a demandé Jésus. Et dans sa voix, j'ai perçu une profonde tristesse. Depuis des générations, l'ennemi fait preuve de patience, plaçant ses serviteurs à des postes d'influence dans toutes les institutions qui façonnent les esprits et les cœurs humains. Le premier jour des ténèbres révélera tout cela à quiconque a les yeux pour voir. Mais ce que j'ai vu ensuite était encore plus choquant que la révélation de la corruption institutionnelle. Alors que ces révélations se répandaient dans le monde par des moyens surnaturels contournant les canaux de communication habituels, au lieu de se repentir, nombre des institutions exposées ont redoublé d'efforts pour perpétrer le mal. Des forces militaires ont été déployées pour étouffer les preuves surnaturelles qui apparaissaient. Les journalistes qui tentaient de rapporter ces révélations ont été arrêtés ou ont tout simplement disparu. Les plateformes de médias sociaux ont mis en place des algorithmes de censure encore plus agressifs pour empêcher toute discussion sur ce dont les gens étaient témoins. Les autorités ont décrété la loi martiale dans de nombreuses régions, affirmant que des extrémistes religieux utilisaient des technologies de pointe pour créer des hallucinations massives menaçant la sécurité publique. Mais le plus déchirant que j'ai vu a été la réaction de nombreux fidèles à ces révélations sur leurs dirigeants et leurs institutions. Au lieu de s'indigner de la corruption ou de demander des comptes,
beaucoup ont choisi d'attaquer les messagers et de défendre les systèmes corrompus auxquels ils avaient fait confiance. Ils ont qualifié ces révélations surnaturelles d'attaques sataniques et se sont mobilisés. L'oppression autour de leurs dirigeants compromis s'accentua encore davantage. Le deuxième jour de ténèbres fut encore plus intense que le premier. Les ténèbres surnaturelles s'approfondirent et commencèrent à affecter directement les esprits et les cœurs. Jésus m'expliqua qu'en ce jour, chaque être humain sur terre serait contraint de se voir tel qu'il était réellement devant Dieu. Personne ne pourra se cacher derrière une activité religieuse, de bonnes œuvres ou une certaine respectabilité sociale. Il m'a dit, l'obscurité ôtera tous les masques et révélera la véritable condition de chaque cœur. Les gens verront s'ils m'ont sincèrement servi ou s'ils se sont servis eux-mêmes en utilisant mon nom. Ce que j'ai vu le deuxième jour m'a traumatisé d'une manière que je suis encore en train de digérer. Des personnes qui s'étaient considérées comme de bons chrétiens toute leur vie se sont retrouvées confrontées à l'orgueil, à l'égoïsme et à la tiédeur spirituelle qui caractérisaient leur véritable relation avec Dieu. Les membres d'église qui se croyaient fidèles ont découvert que leur christianisme reposait davantage sur l'appartenance sociale et la tradition familiale que sur un amour sincère pour le Christ. J'ai vu des familles qui semblaient stables et aimantes se déchirer lorsque l'obscurité surnaturelle a révélé les ressentiments, les manipulations et l'égoïsme caché qui animaient leurs relations. Des époux qui pensaient vivre une union heureuse ont clairement constaté qu'ils s'étaient exploités l'un l'autre au lieu de s'aimer véritablement. Les parents qui pensaient bien élever leurs enfants se sont rendus compte qu'ils étaient davantage motivés par leurs propres ambitions et leur peur que par un souci sincère du bien-être de leurs enfants. Mais le plus dévastateur est peut-être ce qui est arrivé à des jeunes comme moi. Des adolescents qui avaient suivi les traces de l'engagement religieux ont clairement constaté à quel point leur cœur était consumé par la vanité, la rébellion et l'indifférence envers Dieu. L'attitude désinvolte de notre génération envers le péché s'est révélée être quelque chose qui brisait profondément le cœur de Dieu. J'ai vu les établissements de santé mentale du monde entier se remplir de personnes incapables d'accepter la vérité sur elles-mêmes révélée par les ténèbres. Les taux de suicide ont grimpé en flèche, les individus cherchant à échapper à la réalité de ce qu'ils étaient devenus. Mais même le suicide n'offrait aucune échappatoire, car il s'agissait d'une obscurité spirituelle transcendant la mort physique. Pourtant, au milieu de toute cette dévastation psychologique et spirituelle, j'ai été témoin d'une chose magnifique. Ceux qui se repentaient sincèrement face à la vérité sur eux-mêmes recevaient une paix et une transformation surnaturelle dépassant l'entendement humain. Ceux qui confessaient leurs péchés, le cœur brisé et humble, découvraient que les ténèbres n'avaient aucun pouvoir sur eux. Au contraire, ils étaient entourés d'une lumière surnaturelle qui les protégeait des ténèbres tourmentantes qui affligeaient tout le monde. J'ai vu un homme d'affaires new-yorkais qui avait bâti sa fortune grâce à des pratiques contraires à l'éthique. Lorsque le deuxième jour d'obscurité révéla l'avidité et l'insensibilité qui avaient conduit à son succès, au lieu de chercher des excuses, il tomba à genoux dans son bureau et pleura pendant des heures. Alors qu'il se repentait sincèrement devant Dieu, l'obscurité de son bureau fut dissipée par une lumière grandissante. Il ressentit une joie et une paix qui rendaient son succès antérieur insignifiant en comparaison. Une adolescente californienne, qui vivait pour l'attention et la popularité des réseaux sociaux, comprit clairement que toute son identité était fondée sur la vanité et l'approbation des autres plutôt que sur l'amour de Dieu. Lorsqu'elle se repentit sincèrement et demanda à Dieu de changer son cœur, elle a immédiatement été envahie par un sentiment de valeur et de but qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, même au plus fort de sa célébrité sur les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi été témoin de la réaction tragique de ceux qui, même confrontés à la vérité indéniable sur leurs conditions spirituelles, ont choisi d'endurcir davantage leur cœur. Au lieu de se repentir, ils ont imputé leurs tourments à Dieu. Au lieu de reconnaître leurs péchés, ils imputèrent leurs souffrances aux circonstances, aux autres, voire aux chrétiens. Le troisième jour de ténèbres fut le plus terrifiant de tous. L'obscurité surnaturelle atteignit son intensité maximale. Et maintenant, elle ne révélait plus seulement un péché caché. Il libérait activement des forces démoniaques contenues depuis des siècles. Le troisième jour, Jésus m'a averti. Sa voix exprimant désormais une urgence qui a fait trembler mon esprit. Les démons enchaînés dans l'abîme seront temporairement libérés sur terre. Ce sera un avant-goût de ce que le monde vivra lors de la tribulation finale avant mon retour.
Ce que j'ai vu le troisième jour dépasse tous les films d'horreur jamais créés. Des entités démoniaques, informes, sont devenues visibles et ont commencé à tourmenter l'humanité ouvertement. Elles ne se limitaient plus à œuvrer dans l'ombre par la tentation et la tromperie subtile. Elles pouvaient désormais se manifester physiquement et tourmenter directement les êtres humains. Dans les villes du monde entier, j'ai vu d'énormes démons arpenter les rues, semant la terreur partout où ils passaient. Il ne s'agissait pas d'hallucinations ni d'hystérie collective. Il s'agissait d'entités réelles, dotées du pouvoir d'influencer le monde physique. Des voitures s'écrasaient sans raison apparente lorsque ces démons les traversaient. Les bâtiments s'effondraient au contact de ces créatures infernales. Les personnes touchées physiquement par ces démons perdaient souvent la raison instantanément ou mouraient de terreur. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont différents groupes de personnes réagissaient à cette manifestation démoniaque. Ceux qui avaient servi les ténèbres au cours de leur vie découvraient qu'ils n'étaient plus les maîtres qu'ils pensaient être, mais des esclaves. Les politiciens qui pensaient contrôler les systèmes de pouvoir ont réalisé qu'ils avaient toujours été des marionnettes entre les mains de forces démoniaques. Les chefs religieux qui avaient compromis la vérité biblique ont découvert que leur théologie progressiste était une inspiration démoniaque destinée à détruire la foi authentique. Ces individus, qui avaient passé des années à croire qu'ils étaient sophistiqués dans leur rejet des valeurs chrétiennes traditionnelles, se sont retrouvés à la merci d'entités démoniaques qui les torturaient physiquement et psychologiquement. Les démons qui leur murmuraient de doux mensonges depuis des années les tourmentaient maintenant avec une cruauté inimaginable. Mais même au cœur de cet enfer terrestre, j'ai été témoin de la miséricorde et de la protection divine en action. Les croyants sincères, ceux qui entretenaient une relation authentique avec Jésus-Christ, étaient totalement protégés de ces forces démoniaques. C'était comme s'ils étaient entourés d'une barrière invisible que les démons ne pouvaient franchir. Au lieu d'être terrifiés, ces croyants étaient emplis d'une paix et d'une joie surnaturelle qui défiaient les circonstances. J'ai vu des familles chrétiennes se rassembler chez elles, chanter des cantiques et prier ensemble, tandis qu'un chaos démoniaque faisait rage à l'extérieur. Leurs visages rayonnaient littéralement d'une lumière qui semblait émaner de l'intérieur. Lorsque les démons tentaient d'approcher de ces maisons, ils étaient repoussés par une force invisible qui les faisait hurler de douleur et de frustration. J'ai vu des pasteurs, restés fidèles à la vérité biblique, arpenter courageusement les rues de leur communauté pendant ces 3 jours, non pas pour jouer les héros, mais pour apporter réconfort et prière à ceux qui souffraient. Partout où ils allaient, les ténèbres reculaient devant eux. Les démons s'enfuirent. Les personnes tourmentées trouvèrent une paix immédiate lorsque ces serviteurs de Dieu prièrent pour elles. Mais ce qui m'impressionna le plus, c'est la réaction des jeunes enfants à cette période. Les enfants élevés dans des familles authentiquement chrétiennes firent preuve d'une foi et d'une paix qui rendirent humbles de nombreux adultes. Ils semblaient comprendre intuitivement ce qui se passait et n'étaient pas effrayés par les manifestations démoniaques. Au contraire, ils priaient avec simplicité et puissance, ce qui provoquait souvent la délivrance immédiate d'adultes possédés ou tourmentés. Le 3e jour, j'ai également été témoin de la manière dont cette crise mondiale a révélé qui étaient les véritables chefs spirituels et qui n'étaient que de simples exécutants religieux. De nombreux pasteurs célèbres, propriétaires de grandes églises et d'émissions de télévision à succès, se sont réfugiés chez eux, trop terrifiés pour offrir un quelconque accompagnement spirituel à leurs fidèles. Leurs messages de théologie positive et de prospérité se sont révélés totalement inefficaces face à la dure réalité spirituelle à laquelle le monde est confronté. D'un autre côté, des pasteurs inconnus de petites églises rurales, des missionnaires dans les pays du tiers-monde et de simples croyants qui avaient passé des années dans la prière et dans une étude biblique sérieuse sont apparus comme les véritables leaders spirituels pendant cette crise. Leur foi sincère et leur profonde connaissance de la parole de Dieu les ont équipés pour guider les autres à travers cette tempête spirituelle. Vers la fin du 3e jour, j'ai été témoin d'un événement qui m'a redonné espoir. Au milieu de toute cette horreur, des millions de personnes, qui n'avaient jamais été de véritables croyants avant ces 3 jours, se sont tournés vers Jésus-Christ avec un désespoir et une sincérité jamais éprouvés auparavant. Confrontés à la réalité du mal surnaturel et à l'existence de forces démoniaques, ils ne purent plus nier la réalité du surnaturel en général, ce qui les força à accepter également la réalité de Dieu. Les conversions qui eurent lieu durant ces 3 jours furent les plus authentiques et les plus profondes que j'ai jamais vues.
des personnes, athées militantes toute leur vie, tombèrent à genoux en larmes, suppliant Jésus de les sauver de la torture démoniaque. Musulmans, hindous, bouddhistes et personnes de toute confession abandonnèrent leur foi. Ils ont renoncé à leurs croyances antérieures lorsqu'ils ont compris que seul le nom de Jésus-Christ avait un réel pouvoir contre les forces démoniaques qui les tourmentaient. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces conversions n'étaient pas simplement motivées par la peur. Lorsque ces personnes se sont véritablement tournées vers le Christ, elles ont immédiatement éprouvé un amour, une paix et une joie qui dépassaient tout ce qu'elles avaient connu. Ils ont compris qu'ils n'échappaient pas seulement aux tourments, mais qu'ils entraient en relation avec l'amour lui-même. J'ai vu un athée célèbre qui avait passé des décennies à écrire des livres pour réfuter l'existence de Dieu. Le deuxième jour de ténèbres, forcé d'affronter la réalité de son orgueil et de sa rébellion, il s'est effondré. Le troisième jour, lorsque les démons ont commencé à le tourmenter physiquement, il a crié à Jésus de le sauver. Dès qu'il s'est véritablement abandonné, il a été immédiatement entouré d'une lumière glorieuse, et les démons ont fui, terrifiés. Il a passé le reste du troisième jour à parcourir sa ville, témoignant à tous ceux qu'il rencontrait de l'amour et de la puissance du Christ. Mais même au milieu de toutes ces conversions miraculeuses, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a brisé le cœur. Nombreux sont ceux qui, même confrontés à des preuves indéniables de l'existence de Dieu et des forces démoniaques, ont choisi d'endurcir encore davantage leur cœur. Au lieu de se repentir, ils ont imputé leur tourment à Dieu. Au lieu de reconnaître leurs péchés, ils ont imputé ce qui leur arrivait aux circonstances, à d'autres personnes, voire aux chrétiens. Des dirigeants mondiaux, même sous les tortures publiques des démons, ont profité de leurs derniers instants d'influence pour encourager les gens à résister à Dieu et à se rebeller contre tout appel à la repentance. Ils ont qualifié ces 3 jours d'obscurité d'attaques terroristes surnaturelles et ont promis de trouver des moyens scientifiques pour combattre ce qu'ils appelaient des forces paranormales hostiles. Certains de ces chefs endurcis ont même commencé à vénérer ouvertement les démons qui les tourmentaient, espérant obtenir faveur ou protection. Mais ils découvrirent que les démons n'éprouvaient ni loyauté ni compassion, même envers leurs serviteurs humains. Au contraire, ils semblaient prendre un plaisir particulier à tourmenter ceux qui avaient été leurs agents sur terre. Au bout de 3 jours, lorsque les ténèbres surnaturelles commencèrent enfin à se dissiper, le monde fut complètement transformé. La géographie spirituelle de la planète avait définitivement changé. Des régions autrefois centres de pouvoir politique et économique, mais spirituellement corrompus, étaient désormais des lieux désolés où peu de gens souhaitaient vivre. À l'inverse, des communautés peu importantes sur le plan politique ou économique, mais peuplées de croyants sincères, étaient devenues des réfugiés de paix et d'espoir, où des personnes affluaient du monde entier. Le système financier mondial s'est complètement effondré durant ces 3 jours. Non pas à cause des krachs boursiers ou des problèmes bancaires, mais parce que la plupart des gens ont compris que le système tout entier reposait sur la cupidité, la tromperie et l'exploitation. Ceux qui s'étaient enrichis grâce à ce système corrompu ont tout perdu. Tandis que ceux qui avaient été fidèles à Dieu dans leurs finances ont vu leurs besoins miraculeusement comblés grâce à la générosité surnaturelle d'autres croyants. Les médias grand public ont pratiquement cessé d'exister en tant que force d'influence culturelle. Après des décennies de propagande mensongère, leur crédibilité a été complètement anéantie lorsque la vérité sur leurs véritables dirigeants a été révélée au premier jour de ténèbres. À leur place, des réseaux de communication populaires, menés par des croyants déterminés à partager la vérité sans visée politique ou financière, ont émergé. Le système éducatif, de l'école primaire à l'université, nécessitait une reconstruction complète. Les enseignants qui ont survécu à ces 3 jours sans perdre la raison étaient principalement ceux qui avaient conservé une vision du monde biblique malgré la pression de se conformer à des idéologies laïques. Ils devinrent les chefs de file de la création de nouveaux systèmes éducatifs qui honoraient Dieu et enseignaient la vérité plutôt que l'endoctrinement. Tandis que j'observais toutes ces transformations, Jésus se tourna vers moi avec un profond sérieux. « Alexis, dit-il, ce dont tu as été témoin va bientôt se réaliser. Ces 3 jours de ténèbres serviront d'avertissement final à l'humanité avant que la fin des temps ne commence véritablement. Ceux qui répondront positivement à cet avertissement auront le temps de se préparer à la suite. Mais ceux qui persisteront à résister découvriront que ma patience a des limites.
il a expliqué qu'après les 3 jours d'obscurité, il y aurait une période d'environ 18 mois durant laquelle la société mondiale se réorganiserait selon des critères spirituels plutôt que géographiques ou politiques. Les croyants sincères de toutes les nations s'uniront en communautés transcendant les frontières nationales, tandis que ceux qui avaient rejeté le Christ s'organiseront sous la direction de dirigeants servant ouvertement les forces démoniaques. Ce sera le temps de la moisson finale. Jésus m'a dit, mon Église, purifiée et unie par les 3 jours de ténèbres, atteindra chaque personne sur terre avec l'Évangile. Il n'y aura plus d'excuses ni d'ignorance. Chaque être humain aura la possibilité de choisir entre moi et l'adversaire. Il m'a montré comment, durant cette période, les croyants seraient dotés de dons spirituels et d'une puissance surnaturelle dépassant tout ce qui avait été vu depuis l'époque des apôtres. Les guérisons miraculeuses, les résurrections, la multiplication des aliments et même la maîtrise des éléments naturels deviendraient monnaie courante chez ceux qui marchaient dans la foi authentique et l'obéissance à Dieu. Mais il m'a également averti que ce pouvoir s'accompagnerait d'une immense responsabilité. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il a dit, mon Église, durant cette période, doit démontrer le caractère du Christ, et pas seulement sa puissance. L'amour, l'humilité et le sacrifice de soi doivent caractériser chaque aspect de son ministère. J'ai vu comment certains croyants ayant reçu des dons puissants ont sombré dans l'orgueil et ont commencé à utiliser leurs dons pour leur gloire personnelle plutôt que pour servir Dieu. Ils ont immédiatement perdu leurs dons et ont souvent été livrés aux mêmes forces démoniaques qu'ils avaient combattues, ce qui constitue un terrible avertissement pour les autres de rester humbles. Mais ceux qui sont restés fidèles sont devenus de puissants instruments entre les mains de Dieu pour atteindre les derniers non-croyants sur terre. J'ai vu des évangélistes capables de parler toutes les langues simultanément, ce qui leur permettait de prêcher à des foules internationales sans barrière linguistique. J'ai vu des guérisseurs capables de guérir n'importe quelle maladie d'un simple toucher, attirant des millions de personnes qui ont ensuite entendu l'Évangile. J'ai vu des prophètes recevoir des révélations précises sur le cœur et la vie des gens, ce qui a entraîné des conversions massives, car les gens ont compris que Dieu les connaissait intimement. Alors que j'étais témoin de toutes ces merveilleuses transformations qui allaient se produire après les 3 jours d'obscurité, Jésus a soudainement interrompu la vision et m'a regardé avec une intensité qui m'a fait trembler. Mais Alexis, dit-il d'une voix chargée d'urgence, tu dois comprendre que le temps presse. Ce que tu as vu commencera plus tôt que la plupart des gens ne le pensent, et la période de préparation spirituelle se raccourcit rapidement. Tandis qu'il prononçait ces derniers mots, je me sentis attiré vers mon corps physique. Mais avant mon retour, Jésus m'a donné des instructions qui ont gravé ma conscience. Dis-leur de préparer leur cœur maintenant. Tant qu'il est encore temps, dis-leur d'arrêter de jouer à des jeux religieux et de commencer à entretenir une relation authentique avec moi. Dis-leur que je reviens bientôt, et qu'à mon arrivée, je séparerai le bon grain de l'ivraie, le préparé du non préparé. Les dernières paroles que j'ai entendues avant de retourner dans mon corps furent « Sois courageux, Alexis. Le temps presse, mais ma grâce suffit. Ceux qui écoutent et obéissent à tes paroles seront préparés à ce qui vient. » Puis je me suis retrouvé, haletante, à reprendre vie sur le sol de l'église Grace Community, entouré d'ambulanciers et de fidèles stupéfaits qui ne parvenaient pas à expliquer ma guérison miraculeuse. Mais je savais exactement pourquoi j'étais revenu. J'avais un message à transmettre à un monde qui en avait désespérément besoin. Dès que j'ai ouvert les yeux dans ce sanctuaire, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. L'équipe médicale a parlé de miracles, mais j'ai compris que c'était bien plus grand. J'avais été choisi pour délivrer un avertissement qui pourrait sauver des millions d'âmes. Au cours des 9 derniers jours, à mesure que mes forces revenaient, j'ai commencé à m'adresser à tous ceux qui voulaient bien m'écouter, décrivant avec force détail les 3 jours de ténèbres qui approchent. Certains ont accueilli mon témoignage avec enthousiasme, reconnaissant l'adéquation biblique de mes visions avec les prophéties de la fin des temps. D'autres étaient sceptiques, doutant de l'authenticité de telles révélations. Mais je ne peux nier ce que j'ai vécu. J'ai regardé Jésus-Christ lui-même dans les yeux et j'ai reçu ses révélations de première main. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont mon cœur a été transformé par cette expérience. Avant ma mort et ma résurrection, j'étais un enfant d'église qui connaissait Dieu, mais ne le connaissait pas vraiment personnellement. Maintenant,
tout est différent. L'urgence que je ressens est immense, ce qui me pousse à partager mon témoignage partout où les gens sont prêts à m'écouter. Je comprends maintenant que ces 3 jours d'obscurité ne sont pas de simples événements futurs sur lesquels on peut spéculer. C'est un avertissement immédiat qui exige une réponse immédiate. Le temps presse pour préparer son cœur à ce qui arrive. Les 3 jours d'obscurité révéleront la véritable condition de chaque âme sur terre. Seuls ceux qui entretiennent une relation authentique avec Jésus-Christ seront protégés pendant cette période de combat spirituel sans précédent. N'attendez pas. Ne présumez pas que vous avez plus de temps. Commencez dès aujourd'hui. Tombez à genoux devant Jésus-Christ et abandonnez-vous entièrement à lui. Demandez-lui de pardonner vos péchés, de vous remplir de son Saint-Esprit et de vous préparer à l'avenir. Puis, relevez-vous et commencez à vivre chaque jour comme si c'était votre dernière chance de faire une différence dans le royaume de Dieu, car cela pourrait bien être le cas. Nous vous sommes profondément reconnaissants d'être restés avec nous jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est un signe clair que ce témoignage a touché votre âme. Maintenant, faites un geste qui peut paraître petit, mais qui peut tout changer. Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires pour que nous puissions le célébrer dans nos prières. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des messages quotidiens de révélation. Et partagez cette vidéo avec 3 personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas qu'un simple partage peut être l'étincelle qui ramène quelqu'un dans l'étreinte de Dieu. Soyez attentifs. Nous avons également préparé un cadeau spécial rien que pour vous. Il s'agit d'un livre numérique gratuit conçu pour vous rapprocher du ciel, vous apporter une paix durable et vous protéger des ténèbres qui s'élèvent ces jours-ci. Ce livre ne sera pas toujours disponible. Alors ne laissez ni le doute ni le retard vous freiner. Réclamez-le maintenant. Ce sera peut-être le premier véritable pas vers la lumière éternelle de Dieu.